Xevilax, donc vous les connaissez, on les voit régulièrement au Zoni. On a d'un côté du Chez l'Inferno qui a quand même réussi à gratter du top 8 lors des Zoni Impact, ce qui n'est absolument pas rien. Et de l'autre, nous avons un Mi-Gunner de la part de Xevilax qui est, si je dis pas de bêtises, sa première apparition on stream. En tout cas sur un épisode de Orbital Ship. Donc on va pouvoir y aller, voyons voir ce que ça donne pour cette ouverture de Lotier Arena qu'on est encore une fois très très heureux d'enfin pouvoir lancer. D'immédiatement ça va se lancer sur du SBF, donc ça va être une map qui va quand même être très format bagarre, ce qui veut dire qu'on va peut-être avoir du mal à s'installer du côté de Xevilax. Pour le moment en tout cas c'est assez efficace, l'attaque essaie un petit peu trop de rentrer dans ses retranchements, mais malheureusement il n'y parvient pas, puisque de l'autre côté on arrive à très très bien zoner, on se sort même ici de cette situation de ledge trap, très bien vu ici de la part de Xevilax pour l'instant qui prend un très léger lead, mais c'est timide, c'est très timide. On connaît le poids d'un Fait l'Inferno, on connaît sa capacité de kill. Si jamais il arrive à poser un lariat, il arrivera à faire des dégâts absolument colossaux. Pour le moment il n'en sera strictement rien, il a l'air de subir plus qu'il ne fait subir. Et voilà, c'est classique, on connaît le Aminoué, le seul, l'unique, le fameux, et ça va être du ledge trap. En veux-tu, en voilà, on va toucher le dernier de ce forward smash qui va peut-être pas encore réussir à aboutir à un kill. De l'autre côté, voilà, c'est reparti, c'est la prison, c'est la zone. Vous attendiez à du gameplay pour cette Lotier Arena, bah non, bienvenue justement avec du format bien comme on l'aime, bien avec des gameplays obscurs. Voilà, un retour sur le terrain, Claire Dodge qui ne fonctionne toujours pas. Nata qui ne semble pas vouloir faire d'efforts en ce lundi matin et ce lundi soir, et malheureusement ça va être à Xevilax de prendre la première game sans grande difficulté. Je confirme effectivement pour le show sur la player cam, on a l'air de se régaler visiblement. On va réussir peut-être à prendre le kill, non ça ne sera pas le cas. Le side B qui part directement dans la spot dodge, cette fois-ci c'est récupéré, un bon gros coup dans la nuque et c'est fait. On a un énorme suplex en pleine figure qui fait les bons dégâts ici, 31%, c'est déjà pas trop mal. On met 52% sur le counter. Les dégâts sont colossaux, les dégâts sont là, on a un attaque qui commence doucement enfin à percer les défenses de l'adversaire. Et très clairement, on lui demande pas moins que ça, s'il veut en tout cas passer jusqu'au Winners Round numéro 2 d'ailleurs, si ma mémoire est bonne. On va devoir un petit peu esquiver, on tente un petit backer très bien vu, le forward smash ici qui a peut-être été un peu gourmand, un peu présomptueux de la part du joueur de mid-gunner. Le multi sur le forward smash ça ne marchera pas sur le pari malheureusement, le lariat ici qui n'est pas consommé, ça y est c'est fait, malheureusement on est obligé de le subir ici avec ce deuxième missile qui va le bloquer sur les animations de lag malheureusement. Alors, attendez, je vous transmets le bracket tout de suite messieurs dames. Voici. Et de l'autre côté, hop là, on a un petit retour avec une petite recovery. Nata, malheureusement, pour le moment, qui est un petit peu dans le mal. Il a quand même réussi à prendre une stock, mais il faudrait qu'il puisse rentabiliser. Et là, rentabiliser, malheureusement, à part faire le cake en essayant de passer sur un down B, malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Derrière, on se prend un ledge trap et on est en bord de stage pour être en situation de last stock ici sur cette première game en stream de la Lotier Arena. C'était bien vu, ça, début de conversion intéressant de la part de Xevilax qui a voulu prolonger l'adversaire en close quarter, mais malheureusement, on va pas réussir à rentabiliser. Ouais, derrière, on essaye peut-être d'être un petit peu trop impétueux, un petit peu trop impatient, puisque de l'autre côté, Xevilax arrive très bien à gérer son positionnement. Depuis tout à l'heure, on voit qu'à chaque fois qu'il sait que l'adversaire peut lui tomber dessus, on part sur une spot dodge tout de suite, on sait que l'adversaire a envie de réagir pour essayer de ne pas prendre trop de retard. Là, ce 96%, il pourrait être dévastateur. Le down B, encore une fois, qui se fait punir par un très bon forward tilt. Xevilax qui, pour l'instant, est en train de bloquer le matou, de le mettre à la fourrière pour sa future euthanasie. Pas encore récupéré. Le fait de pouvoir jouer avec le spécial into forward tilt, c'est absolument légendaire. Très sucré ce qu'on est en train de nous faire ici du côté de Xevilax. Après, bon voilà, je pense que si jamais Amine est en train de regarder le stream, il doit certainement en train de rire tel un agent du mal qu'il est. Est-ce qu'on tue avec la rage? On ne tuera pas encore avec la rage. D'excellents dégâts, il faudrait peut-être en profiter ici, essayer de rentabiliser sur cette seule phase d'off-stage que lui offre Xevilax. Malheureusement, Nata va devoir de nouveau repartir en position de désavantage, se manger une petite bombinette. Vous avez un écran là, Guy? C'est marrant. On va essayer de regarder.
Je vais laisser faire un petit button check. Apparemment, il y aurait du lag sur les écrans. Dites-moi un peu en termes de button check, les gars, ce que ça donne. Et ouais, apparemment, il y a eu un souci sur, sur la première game en termes de lag, ce qui est quand même assez bizarre dans la mesure où c'est pas du tout du matériel. Enfin, voilà, on n'est pas sur du matos 2015. Mieux? Bon, très bien. Ok. On va pouvoir attaquer du coup sur la game numéro 2. Pourquoi Puff Snake? C'était juste un button check, c'était juste un button check. Ne vous excitez pas, on a juste voulu checker si jamais il y avait encore un souci au niveau du lag. Et ça arrive, en fait, ça arrive des fois que quand tu mets ta Switch et que tu la branches alors que l'écran est déjà allumé, enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais ça arrive des fois qu'il y ait des emmerdes. Ça arrive des fois qu'il y ait des emmerdes. Donc malheureusement, voilà, on va accepter la situation. Un game qui est pris en faveur de Xevilax, mais bizarre. Écoutez, a priori c'est réglé, on n'en parle plus. Et allez, on est reparti, mesdames et messieurs. Game numéro 2 entre Nata et Xevilax. Cette fois-ci, on décide de partir sur le K. Rool. Il a un peu d'avance, il a envie de s'amuser avec ce perso. Je crois que c'est son... il me semble que c'est son second. Hein. Il en a parlé un petit peu tout à l'heure sur le free play. Ok, directement une entrée en matière en faveur de Nata tout de suite. Les classiques down throw forward smash, c'est true. Ça, au cas où vous n'étiez pas au courant, c'est des 40% gratuits sur une imprudence avec du whiff punish extrêmement bien rentabilisé de la part de Nata ici, qui va trouver directement sur un lariat une très belle entrée en matière, déjà 102% sur son adversaire. D'autant plus qu'on est sur Smashville, c'est quand même assez resserré. Il s'agirait cependant de ne pas se mettre en situation de contournement et on va se planter au niveau de la recovery. Quel dommage, alors qu'on ait fait un démarrage absolument exemplaire. Un petit forward en sour spot qui ne va pas encore réussir à terminer le roi des crocodiles, le shark évidemment qui empêche beaucoup de personnages d'aller chercher l'adversaire en situation de ledge. Ça c'est vraiment catastrophique. Je pense que c'est vraiment la recovery des Abyss la plus la plus chiante, avec peut-être Ganondorf à la rigueur à gérer. Derrière, on va pouvoir récupérer directement le Revenge Kill et on se retrouve donc sur une nouvelle situation de 1 partout en termes de stock. Directement ici, un petit coin en plein dans la nuque. Je ne sais pas comment il s'appelle. Est-ce que dans le chat vous avez le nom comme ça de Feel Inferno quand il met son side B en plein dans la gorge de ses opposants? Je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, retour sur le bord de terrain. On est bien bloqué quand même. Très beau back air, extrêmement bien joué de la part de Xevilax, qui nous montre que ce soit au gunner ou que ce soit le Dark Lariat, merci beaucoup Zirveden, que ce soit en bord de terrain avec un personnage qui frappe au corps à corps, un personnage qui zone tel que le mi-gunner, et visiblement Xevilax il a l'air quand même d'avoir de bons outils. Dommage pour ce side B qui a été un peu whiff, très bonne dash attack, ça ne va pas encore tuer, hein. On profite de ce poids de gros chat, et retour sur le bord de terrain, encore une fois avec une spot dodge en react un peu défensif, peut-être un petit peu rapide, impétueuse. On peut comprendre après quand on accuse d'un retard aussi important, on se prendra derrière un coup de Tromblon et Nata pour le moment qui est en train d'essayer de rattraper ce léger retard à 93%. On peut vraiment aller chercher des choses. Est-ce que peut-être un down air? Malheureusement, encore une fois avec cette recovery Elise, tu ne peux pas, sauf si tu es muni d'un 10 juin. Et aux dernières nouvelles, il n'y a que le B neutral de... Il n'y a que le B neutral de Feel Inferno qui est en 10 juin, il n'y aura certainement pas ses petites papates. Donc là, pour le coup, c'est récupéré avec un excellent back air, on récupère le Revenge Kill, et donc Nata va peut-être jouer son passage en winners sur les prochaines interactions. Un petit forward air directement repliqué par l'adversaire en falling avec un dash attack qui prend directement les dégâts. Par contre, on a un counter, ça mettra 43%. On est sur une jolie égalisation et ça s'avère un peu tendu. Très beau side B pour stall et éviter ici la couronne. Le B en défensif qui était peut-être un peu impétueux. Derrière, on arrive à récupérer ici le up B qui permet de prendre pas mal de dégâts. Est-ce qu'on peut profiter de cette phase d'off-stage? Malheureusement, ça n'est pas le cas. On a un retour de terrain qui est rapidement redonné en faveur du roi des crocos, qui a l'air d'avoir bouffé pas mal de bananes parce qu'il est survolté. On sent qu'il y a du potassium sous les écailles et le setup qui ne va pas encore aboutir à un kill. Mais on était vraiment pas loin. Une excellente diète de la part de son adversaire Xevilax qui continue de prendre le contrôle on stage. Est-ce qu'on peut revenir ici? Un très bon back air. Malheureusement, la tech n'est pas récupérée. Et ce sera en défaveur de Nata. Bon, alors par contre, si on a un souci d'écran, il faut nous le... Pour la première game, ça marche. Décalage son, je m'occupe de te le régler.